Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Mad Max 3. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. La révolte paysanne prend de l'ampleur. Hier, c'était les taxis, les pompiers et les ouvriers du BTP qui se sont joints au mouvement. Le gouvernement français panique. Likez un maximum cette vidéo, bon visionnage. Complètement hallucinant. On a depuis cet après-midi du côté de l'A64, on a le BTP qui vient prêter main forte, comme dit BFM TV, aux paysans. Et c'est bien parce qu'ils ont des gros véhicules, ils peuvent bloquer. On a du côté de Bordeaux, l'autoroute A63, depuis cet après-midi, maintenant, c'est des dizaines de taxis qui viennent prêter main forte aux agriculteurs. C'est excellent aussi. On a vu aussi cet après-midi, ça y est, les motards commencer à se joindre à la fête, j'ai envie de dire. Sûrement d'autres catégories de la population. J'avais vu ici et là aussi des pompiers qui commençaient à venir, pour l'instant en petit nombre, mais j'espère que ça va monter en puissance et que ça va se généraliser sur tout le territoire national. C'est une convergence des luttes. C'est un moment très important parce que ça, c'est tout ce que craint le pouvoir. Ça, c'est tout ce qu'il ne veut pas. C'est même, je dirais, l'esprit originel, d'origine des Gilets jaunes. Quand vous aviez sur les ronds-points des gens de toute classe sociale, de tout milieu. C'était ça qui était très fort. À la fois des salariés, des indépendants, à la fois des étudiants, des retraités, des travailleurs. Si vous voulez, c'est ça qui fait la force systématiquement d'un mouvement social et donc politique avec un P majuscule, parce que tout mouvement social est forcément politique. Vous pouvez pas séparer les choses. Vous faites de la politique au bon sens du terme quand vous êtes dans un mouvement social intelligent, parce que vous réfléchissez à une autre façon d'organiser le pays, la cité. C'est-à-dire, c'est la définition même de la politique. Donc, il ne faut pas dire je ne fais pas de politique. Vous faites de la politique, mais vous faites de la belle politique. On fait ensemble de la belle politique. Voilà, faut bien comprendre les choses. Voilà. Donc, si vous voulez, vous savez pourquoi je dis ça? Parce que à Bruxelles, là, il y a quelques jours, donc les Patriotes étaient le seul mouvement politique français en soutien à nos paysans qui se faisaient canarder par la police belge, qui avait des ordres déchaînés pour essayer de protéger le Parlement européen et la Commission européenne. On était à 10 mètres, hein. Elles sont gazées, enfin, on était en plein dedans, c'était fou. Il n'y a aucun eurodéputé français d'aucun parti qui est descendu pour les soutenir, hein. Je ne sais même pas s'ils étaient là d'ailleurs, à mon avis, ils avaient déserté. Vous savez, allez voir, il y a un article de Réactive, je reviens à mon idée, je n'ai pas oublié, hein. Un article de Réactive qui nous a appris le lendemain, donc qui nous a appris ce vendredi, 19 décembre. Vous le retrouverez sur le site spécialisé pour l'actualité européenne qui s'appelle euractiv.fr. Hein. C'est un site assez sérieux, très sérieux même. Euractiv nous a appris qu'il y a une note interne à la Commission européenne et au Parlement européen pendant la révolte paysanne, donc moi j'y étais, qui a été envoyée à tout le monde, les parlementaires, les commissaires, mais aussi les agents administratifs, tous les salariés, tout le monde, en disant évacuez les lieux, parce qu'ils vont finir par rentrer. Les manifestants, les paysans, tout leur soutien vont finir par prendre d'assaut la commission et le parlementaire, tellement on était nombreux, on était forts. Et donc, ils ont déployé des hélicoptères, ils lançaient du lacrymo. C'était fou, c'est illégal de faire ça. Ils bombardaient les gens, c'était un déchaînement. Notre amie Myriam Palomba a fait un direct sur sa chaîne. Myriam Palomba, on se parle cash. Si vous ne la suivez pas encore, allez voir. Vous verrez la violence déchaînée. Et moi, je me suis fait gazer deux fois. Bon, bah, j'en suis pas mort, vous inquiétez pas, hein. Vous le voyez d'ailleurs. Mais c'est notre rôle d'y être. La réalité, c'est que à un moment, des patriotes ont déployé la banderole Frexit, parce que c'est la seule solution pour régler la crise agricole, le problème, pour sauver notre agriculture, évidemment. Et alors, c'était applaudi par certains, et deux autres, qui je crois je venais de la FNSEA, ont dit non, remballez, on ne fait pas de politique ici. Et cette phrase, je la trouve, pardonnez-moi, stupide. Elle n'a pas de sens. Si vous êtes ici en manifestation pour sauver l'agriculture, vous faites de la politique. Et croyez pas que c'est mal d'en faire. C'est bien d'en faire. Laissez pas la politique aux professionnels de la politique qui ne vous défendent pas. Faites-en vous-même, mais de la belle, pas de la politique politicienne dégoûtante. La vraie belle politique avec un P majuscule, c'est comment je trouve de belles idées, de grandes idées pour améliorer l'avenir de mon pays. Ben, je trouve ça très beau, moi, de faire cette politique-là. Et c'est totalement ce qu'on fait aux Patriotes et je l'assume. Vous voyez, c'est pour ça. Il y avait alors voilà, mais c'est bien, on a mis le Frexit dans cette manif. On y a mis massivement aussi d'ailleurs les drapeaux français. Quoi qu'il y avait d'autres paysans qui avaient ramené des drapeaux français, il faut le dire, y compris d'ailleurs des jeunes agriculteurs et de la FNSEA. Moi, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. J'ai discuté avec des gens à la base. Il y a beaucoup de jeunes agriculteurs. J'ai discuté avec beaucoup d'entre eux. D'ailleurs, beaucoup étaient très sympathiques. Ils venaient me voir, ils voulaient qu'on discute, ils nous félicitaient. Ils connaissaient bien ce qu'on faisait, y compris des FNSEA. Il y avait des CR aussi, coordination rurale. Et il y avait des FNSEA qui, sur le terrain, je peux vous dire, étaient même frexiteurs.
Oui, c'est plus compliqué qu'on pense. Là-bas, le sommet, Arnaud Rousseau, ça, c'est une catastrophe. C'est l'agro-business, ils sont mondialistes, évidemment. Mais à la base, alors j'ai envie de leur dire, restez pas à la FNSEA. C'est bon. Alors je suis pas rentré dans un dialogue polémique avec eux. Ils étaient fort sympathiques et puis on partageait la même cause. C'est pas le moment de se diviser. Mais je dis ça pour vous montrer la subtilité, la complexité du terrain. C'est plus compliqué qu'on ne le croit. Il n'y a pas les méchants FNSEA face aux gentils à côté. C'est plus compliqué que ça. Et heureusement d'ailleurs. Ça veut dire qu'on est encore plus majoritaire qu'on ne le croit. Voilà. Il faut simplement voilà, on avance tous ensemble. Absolument. Alors, où est la SNCF? Où sont les routiers? Écoutez, j'espère que tout le monde va venir. Voilà. On va pas pour l'instant blâmer les gens. On va déjà féliciter ceux qui viennent, les pompiers, les taxis, les chasseurs, on a vu des BTP, etc., qui arrivent en soutien aux paysans, nous, les patriotes. Mais il faut y porter un message intelligent. Et le message de fond, je viens de vous le démontrer sur la taxe carbone. On l'a démontré depuis des semaines sur le protocole sanitaire, entre guillemets, de dépeuplement total des troupeaux à cause de la DNC. Moi, j'ai fait une vidéo dès le mois de juillet sur cette chaîne pour vous expliquer que c'est totalement européen et qu'il faut sortir du dépeuplement total. Pour sortir aussi du Mercosur, du futur accord avec l'Inde, du précédent avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Indonésie, avec le Canada, avec le Maroc, tout ce que vous voulez. Il faut être un pays libre. Il faut faire le Frexit. Les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker un maximum. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, salut!